Toujours à propos de la météo, les températures, on l'a constaté, se sont sérieusement rafraîchies depuis 2 ou 3 jours. Ça va continuer, on est tout près des gelées matinales et il est temps de remettre le chauffage. Un chauffage qui coûte déjà cher, qui va coûter encore plus cher avec la taxe carbone. Mais il y a maintenant de nouveaux moyens pour se chauffer ou d'anciens qui reviennent à la mode. Dans l'Oise, enquête de Catherine Combe et Jean-Louis Alferron. Ghislaine Serrault et son époux viennent de franchir le pas, passant de l'électricité à l'énergie solaire. 2 raisons ont motivé ce choix, l'envie d'une énergie propre et l'aspect financier. L'électricité leur coûtait 1 700 € par an, le solaire leur coûte aujourd'hui 500 €, soit 3 fois moins. L'installation des équipements solaires, en revanche, est très chère. Pour chauffer la maison et l'eau, ce couple a payé 35 000 €. C'est un gros investissement au départ. Après, quand on compare, en fait, on se rend compte qu'on peut facilement, en 8 ans, compenser et amortir la dépense que nous faisons aujourd'hui. Ghislaine et son époux ont bénéficié d'une aide de l'État, variable selon l'importance de l'installation. Par ailleurs, les énergies renouvelables donnent droit à des crédits d'impôt. En complément du solaire, ce couple a installé dans la véranda une pompe à chaleur. Sur ce type d'appareil, le crédit d'impôt, à l'heure actuelle, n'est plus valide. Il s'est arrêté fin d'année 2008. Mais ça nous permet d'avoir du chauffage et de la climatisation. Par rapport à un chauffage électrique, on économise entre 50 et 60% d'énergie. Autre moyen de se chauffer qui revient en force, le poêle à bois ou à granules. Depuis 3 ans, le marché s'envole, 15 à 20% de ventes en plus chaque année. La gamme des prix varie de 2 000 à 7 000 €. Un achat néanmoins amortit rapidement le prix du bois ou des granules, ne ressemblant en rien à celui du fioul. 1 tonne de granules coûte 250 €. Une maison environ de 120 mètres carrés, en fonction des hivers, on va consommer de 1 tonne d'œufs à pratiquement 2 tonnes de granulés. On a un temps d'amortissement qui est relativement, on va dire, qui est équivalent à peu près à une chaudière gaz, mais par contre, il va y avoir une durée de vie beaucoup plus longue. Sachez enfin que tout chauffage basé sur des énergies renouvelables est soumis à une charte de qualité, la charte Qualité en air. Une garantie de qualité, mais aussi de sécurité et du respect de l'environnement.